Bienvenue à cette conférence de presse qui marque le lancement officiel du processus de participation publique concernant la revitalisation. Donc, la revitalisation du chemin de la Grande-Côte à Boisbriand. Je me présente, Vincent Langteau, directeur du service des communications, et j'ai le plaisir d'être votre maître de cérémonie pour l'occasion. Avant de débuter, j'aimerais souligner la présence et saluer la présence donc du député de Rivière-des-Mille-Îles, M. Luc Désilet. Soulignons également la présence des membres du conseil municipal, à commencer par la mairesse, Mme Christine Baudette, également du district du Gué, M. Simon Sesto-Sifola, du district Brosseau, M. Daniel Kaiser, du district Dion, Mme Laurie Doucet, du maire de Rosemère et préfet de la MRC de Thérèse de Blainville, M. Éric Westram, de la mairesse suppléante de la ville de Saint-Eustache, Mme Michèle Labelle, du représentant du député de Groux, M. Patrick Morin. Nous avons aussi la chance d'accueillir différents collaborateurs et employés municipaux et citoyens membres du comité consultatif d'urbanisme, mieux connu sous le nom de CCU. Soulignons également la présence de partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et du Rassemblement des gens d'affaires de Boisbriand. Certains représentants des médias sont également en ligne. Je vous invite d'ailleurs à consulter votre boîte courriel puisque le communiqué de presse vous sera envoyé sous peu. La conférence de presse se déroulera ainsi. Dans un premier temps, la mairesse, Mme Christine Baudet, vous adressera la parole, suivie par le conseiller municipal et président du CCU, M. Daniel Kaiser. Ensuite, le vice-président du CCU, M. Simon Sesto-Sifola, présentera les grandes étapes de la consultation publique, puis M. Denis Lechasseur, directeur du service d'urbanisme de la ville, conclura le volet urbanistique des allocutions. Suivra la conseillère municipale, Mme Laurie Doucet, présidente de la Commission des communications et des relations avec les citoyens, qui dévoilera le visuel de la campagne. M. Gabriel Terrien, technicien au service d'urbanisme de la ville, présentera onjase.boisbriand.ca, un nouvel outil interactif de consultation citoyenne. Enfin, Jean-Philippe Laliberté, chargé de projet pour la coopérative Le Pic-Bois, conclura la conférence. N'hésitez pas à utiliser l'outil de clavardage situé au bas de votre écran pour poser des questions. Les porte-paroles pourront y répondre à la toute fin. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme la mairesse, Christine Baudette. Merci, M. Langteau. Bonjour à tous et merci d'assister virtuellement au lancement officiel de la démarche de participation publique pour la revitalisation du chemin de la Grande-Côte. Sachez que cet exercice démocratique est particulièrement important pour moi. L'automne dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer les citoyens pendant la campagne électorale. Ils ont été très nombreux à m'interpeller sur les aménagements futurs du chemin de la Grande-Côte. Donc, à l'issue de cette consultation citoyenne, la Ville pourra se doter d'un plan stratégique d'urbanisme pour mieux définir les paramètres de développement et de valorisation du chemin de la Grande-Côte. Cette démarche est nécessaire pour plusieurs raisons, notamment parce que les résidents et les commerçants sont préoccupés par les transformations qui pourraient être faites au cadre bâti et aussi parce qu'il y a une rareté de terrain dans le secteur. Je sais que ce sujet suscite des idées, des réactions, des rêves, parfois très concrets et parfois un peu plus fous. Nous mettons en branle cette démarche pour entendre ce que les citoyens ont à dire au sujet de leur vision future du chemin de la Grande-Côte. Nous voulons entendre les résidents, les commerçants, travailleurs, parents, étudiants, aînés, entrepreneurs, clients et usagers. Que vous fréquentiez le chemin de la Grande-Côte tous les jours ou à l'occasion, tous les Boisbriandais de cœur ou de passage sont invités à participer à cette discussion publique. Je suis persuadée que c'est ensemble, avec les différents points de vue exprimés, que nous réussirons à forger une vision rassembleuse pour la revitalisation du chemin de la Grande-Côte. Une vision dont nous bénéficierons dans les prochaines années, mais qui sera aussi un legs pour les générations futures, nos enfants et nos petits-enfants boisbriandais. Vous savez, cet axe routier était là avant la fondation de la ville de Boisbriand. Le chemin de la Grande-Côte ou la route 344, comme on l'appelle aussi, est en quelque sorte la colonne vertébrale de Boisbriand. Elle a ses contraintes, mais elle a aussi ses forces et un grand potentiel. L'exercice de participation citoyenne que nous annonçons permettra dans un premier temps de prendre connaissance de l'état actuel du chemin de la Grande-Côte et ensuite d'explorer les possibilités qu'elle a à offrir pour les années à venir. En effet,
le processus de consultation qui commence aujourd'hui servira à donner les orientations futures. Dépendamment des idées qui seront énoncées, certains projets pourront se concrétiser rapidement, alors que d'autres prendront davantage de temps. Ce qu'il est important de souligner, c'est que la consultation est définitivement faite en amont du processus décisionnel. Avant de poser quelques actions que ce soit, nous allons nous assurer de mener à terme cet exercice démocratique et d'en tirer le meilleur. Mes collègues du conseil municipal en parleront plus en détail dans quelques instants, mais je veux vous assurer que le processus de consultation que nous lançons aujourd'hui est tout à fait transparent et accessible. Transparent, notamment parce que nous avons mis en place un site web dédié à la consultation citoyenne et il sera possible de suivre toutes les étapes du projet en direct et surtout d'y prendre part. Et accessible aussi parce que ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui sont tout simplement moins à l'aise avec la technologie pourront participer sans embûche à l'exercice démocratique et rencontrer des intervenants au dossier. C'est simple. Nous voulons laisser la parole à tous ceux qui veulent contribuer à la revitalisation du chemin de la Grande Côte à Boisbriand. Pour terminer, je réitère mon invitation à tous les intéressés par ce projet à prendre part au processus de participation publique afin que le plus grand nombre de collaborent à ce chantier de réflexion pour dégager votre vision de votre chemin de la Grande Côte. L'invitation vous est lancée. Pour l'instant, je cède la parole au conseiller municipal qui est aussi le président du CCU, M. Daniel Quezard. Daniel. Merci beaucoup, Mme Baudet. Bonjour à tous. En tant que président du CCU, je suis très fier de participer à cette conférence de presse. Cet exercice est coordonné par notre service d'urbanisme et son directeur, M. Denis Lechasseur. Ce dernier a fait un travail rigoureux et minutieux pour cerner l'ensemble des enjeux à explorer. Pour mener à bien la consultation, la Ville est accompagnée par une firme spécialisée en aménagement et en développement territorial. On parle de la coopérative Le Pic-Bois, qui, elle, détient une expertise reconnue pour faciliter les échanges et favoriser la participation collective. On dit revitalisation du chemin de la Grande Côte. C'est vrai, mais c'est un peu plus vaste que cette artère. J'aimerais prendre un instant pour situer les limites physiques du territoire à l'étude et dans ce processus de consultation. Donc, le secteur à l'étude s'étend au sud de la rivière des Mille-Îles et au nord par les secteurs adjacents au chemin de la Grande Côte, comme on peut le voir à l'écran. Donc, c'est la partie rosée que vous avez sur votre écran à droite. Donc, les résidents, les commerces, les bâtiments, tout ce territoire est concerné dans le cadre de la présente consultation citoyenne. Le territoire est considérable et les sujets de discussion le seront tout autant. J'aimerais profiter de cette tribune pour éveiller la curiosité des citoyens sur la multitude de sujets qui pourront être abordés dans le cadre de cet exercice démocratique. Donc, je pense notamment à, on parle de la mobilité urbaine, le transport actif, l'accessibilité universelle, la mise en valeur des espaces verts, l'accès aux berges de la rivière des Mille-Îles, le vivre ensemble, le commerce de proximité, les attraits culturels et touristiques, la préservation du patrimoine bâti, l'architecture et l'habitation, les loisirs, l'environnement, la sécurité publique, la densification et j'en passe. En pensant à ces points de discussion, certains citoyens risquent d'être interpellés par des questions très pointues, alors que d'autres voudront davantage s'attarder à des enjeux un peu plus généraux. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que chacun aura l'occasion de s'exprimer. Chaque citoyen peut être à la fois résident, travailleur et consommateur. Il peut envisager le chemin de la Grande Côte sous des angles totalement différents et cette mixité des rôles est très importante pour l'analyse qui sera tirée de la consultation citoyenne. J'aimerais par ailleurs inviter toutes les personnes intéressées par la démarche à consulter le diagnostic territorial
qui a été réalisé par la coopérative Le Pic-Bois dans le cadre de cette consultation. Il s'agit en quelque sorte du préambule à la démarche consultative. C'est un document volumineux, mais combien intéressant. Je l'ai lu avec grand intérêt, et bien que je connaisse déjà très bien le chemin de la Grande Côte, j'en ai appris pas mal quand même. Pour résumer ce que je viens de dire, je vais vous laisser en citant un célèbre proverbe qui dit « Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir ». Alors, sur ces paroles, je cède de la mienne à mon collègue du conseil municipal, le vice-président du CCU, M. Simon Sesto-Chifola. Merci. Merci, M. Kaiser. Merci également à Mme Baudette. Tous les deux, vous avez très bien mis la table pour que je puisse expliquer les différentes étapes du processus de consultation citoyenne qui m'interpellent particulièrement. Dans un premier temps, il y a le diagnostic territorial dont a parlé mon collègue un peu plus tôt. Ce document identifie les contraintes, les forces et les défis du secteur à l'étude. Il s'agit du portrait du chemin de la Grande Côte sur le plan historique et urbanistique. Le document est disponible en ligne sur notre nouvelle plateforme onjase.boisbriand.ca, mais aussi en version imprimée à la bibliothèque si certaines personnes n'ont pas accès à l'Internet. Il y a aussi le questionnaire en ligne que les citoyens sont invités à remplir dès maintenant. Il va falloir prévoir environ 5 à 10 minutes pour y répondre et vous aurez jusqu'à la fin juillet pour le compléter. Les réponses qui seront récoltées serviront donc à cerner les principaux enjeux exprimés par les répondants et ceux-ci alimenteront les discussions lors des activités ultérieures. Au début mai, les intéressés pourront alors participer à une marche exploratoire, via un balado commenté du chemin de la Grande Côte. Certaines stations seront proposées aux participants dans l'objectif d'exposer des avenues possibles, tout comme des éléments de discordance qu'on pourrait trouver du secteur à l'étude. Le balado permettra aux citoyens de décider au moment qui leur convient pour arpenter le chemin de la Grande Côte. Soyez assurés aussi que si la possibilité d'une marche en personne se présente, nous l'offrirons avec plaisir. Viendront ensuite à la mi-mai de courtes capsules d'experts vidéo en urbanisme et en aménagement du territoire. Elles traiteront de sujets ciblés afin de nous éveiller à des enjeux auxquels nous n'aurions pas nécessairement pensé spontanément. Par exemple, le développement de la densification, le développement économique et la vitalité commerciale, la mobilité active et collective, l'histoire et le patrimoine du chemin de la Grande Côte. Enfin, en juin, des groupes de discussion thématiques auront lieu avec des acteurs clés et ciblés pour, entre autres, bonifier les résultats collectés jusqu'à présent, élaborer une vision concertée de l'avenir de la Grande Côte, définir des orientations et commencer à esquisser des pistes d'action pour cette artère majeure de Boisbriand. Dans les prochains mois, tous les Boisbriandais qui souhaitent prendre part à la discussion pourront le faire avec des rencontres ponctuelles organisées à diverses occasions. Ces rencontres seront l'occasion de discuter de vive voix des aspirations de chacun quant aux transformations futures de notre belle Grande Côte. Les discussions permettront d'orienter l'organisation des tables de discussion. Tous les détails et les étapes de la consultation sont communiqués au moment opportun sur notre site onjase.boisbriand.ca. Je cède maintenant la parole au directeur du service d'urbanisme de la Ville de Boisbriand, M. Denis Lechasseur. Merci beaucoup, M. Chifola. Alors, bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir et grand enthousiasme que nous travaillons sur le projet et nous y consacrons beaucoup d'énergie. C'est la première fois qu'un tel processus se met en branle à Boisbriand et nous sommes convaincus que les citoyens seront nombreux à y participer. Concrètement, le rôle du service d'urbanisme est de servir de courroie de transmission entre les différents intervenants qui prendront part à l'échange et les membres du conseil municipal. À la toute fin de cet exercice de réflexion citoyenne, un rapport de rétroaction sera remis au conseil par le consultant. Tout au long du processus, la firme Le Pic-Bois sera présente pour accompagner la Ville afin de mettre en œuvre des stratégies créatives de développement territorial et concevoir des solutions d'aménagement sensibles visant à assurer la résilience et le dynamisme des milieux de vie. La vision de la revitalisation du chemin de la Grande Côte y sera traduite en différents outils d'urbanisme, comme par exemple des règles d'architecture, de zonage, de conditions d'émission de permis de construction, etc. Dans la même veine, les élus seront en mesure d'évaluer des interventions dans le domaine public par le biais du programme triennal d'immobilisation pour bonifier les milieux de vie qui auront été identifiés tout au long du processus. C'est à ce moment qu'ils pourront annoncer des projets concrets qui seront réalisés dans le courant des prochains mois et des prochaines années.
car c'est un projet à long terme. L'ensemble des services municipaux sera mis à contribution pour répondre aux besoins identifiés et mettre en œuvre des projets qui auront été tout d'abord exprimés dans le cadre de cette démarche de participation publique qui sera annoncée évidemment aujourd'hui. Donc, la boucle est bouclée. J'invite donc Mme Laurie Doucette, conseillère municipale et présidente de la Commission des communications et des relations avec les citoyens, à vous parler des outils qui seront mis à la disposition des citoyens afin de faciliter leur participation. Merci, Monsieur le chasseur. Alors, c'est à moi que revient l'honneur de vous dévoiler le visuel qui serait décliné sur une multitude d'outils de communication tout au long du processus de consultation. Pour la création de ce visuel percutant, nous avons fait appel à une firme de Boisbriand, Mayou Design, qui a travaillé en collaboration avec le service des communications de la Ville, que je tiens à remercier pour son apport du projet. Alors voilà, roulement de tambour. Parlons aujourd'hui de la Grande Côte de demain. Voilà un slogan qui résume tellement bien le processus de participation publique parce que c'est vrai, il faut en être conscient. Les discussions d'aujourd'hui vont orienter la ville de demain. Ce visuel et ce slogan, vous les verrez un peu partout dans la ville pour vous rappeler que l'on souhaite que vous preniez part à la discussion et ce, à toutes les étapes de la consultation. Comme mes collègues l'ont brièvement évoqué tantôt, nous avons récemment fait l'acquisition d'une plateforme de consultation qui servira à l'ensemble des projets municipaux. Cette plateforme s'appelle onjase.boisbriand.ca. Rien de plus facile à retenir. Le premier gros projet sera, vous vous en doutiez, l'exercice de participation publique du chemin de la Grande Côte. Cette plateforme permet de sonder les citoyens, mais aussi de récolter leurs idées spontanées. Elle permet de suivre chaque étape d'un projet et de poser des questions. Elle offre aussi la possibilité d'accéder à des documents, qu'ils soient écrits, audio ou vidéo. Elle permet également d'épingler sur une carte les endroits où on souhaiterait apporter des améliorations. Bref, c'est un outil très puissant et polyvalent qui sera mis à contribution tout au long du présent processus de consultation. Alors, dès maintenant, les citoyens peuvent aller sur onjase.boisbriand.ca pour consulter le diagnostic territorial et répondre au sondage. Une démonstration de cet outil sera faite dans un instant, mais je voulais d'abord vous présenter la personne ressource du projet de consultation, Gabrielle Thérien. Issu du service d'urbanisme, Gabrielle connaît chaque étape de la consultation. Dès maintenant, il est disponible à l'écoute et outillé pour répondre aux questions qui pourraient être soulevées par les citoyens. Vous aurez l'occasion de le voir dès l'arrivée des beaux jours dans les divers événements extérieurs tenus par la Ville. N'hésitez surtout pas à aller à sa rencontre. Il sera là pour répondre à vos questions. Vous pouvez également le joindre par téléphone ou par courriel pendant les heures normales de bureau. Je lui cède la parole dès maintenant pour faire la démonstration de notre nouvelle plateforme de consultation OnJase. À toi, Gabrielle. Bonjour à tous et merci, Mme Doucet. C'est effectivement avec grand plaisir que je vais recevoir vos appels et les courriels de tout le monde, toute personne intéressée au cours des prochains mois. Donc, sans plus tarder, je vous présente la plateforme OnJase en partageant mon écran. Et voilà. Donc, la première chose à faire quand vous arrivez sur la plateforme, et c'est ce qui est le plus important, c'est de s'inscrire. En cliquant sur le bouton en haut à droite, il y a une page qui va ouvrir où vous pourrez remplir tous les champs qui sont marqués d'un astérix pour pouvoir vous inscrire. Donc, d'abord, vous vous inscrivez un identifiant, une adresse courriel, votre mot de passe et votre code postal. Je tiens à dire que autant le code postal que toute autre information personnelle qui vont être demandées sur la plateforme sont 100% confidentielles et servent uniquement à s'assurer que nous, en tant que
consultant ou que service d'urbanisme est capable de rejoindre l'ensemble des parties prenantes qui sont visées par le projet. Un courriel de confirmation vous est ensuite envoyé pour confirmer le courriel. Donc, comme j'ai déjà un compte, je vais me connecter avec le bouton juste à gauche. Et désormais, quand vous êtes connecté, vous pouvez accéder à la page de projet en cliquant juste ici, en descendant sur « Je participe ». En arrivant sur la page de projet, il y a deux éléments qui sont mis en avant-plan. Premièrement, il y a la description des objectifs du projet sur la gauche et à droite, la ligne du temps de la démarche. Je vous la présente rapidement, malgré que mes collègues l'ont déjà fait. On a commencé par faire un diagnostic territorial à l'hiver et on est rendu aujourd'hui à la démarche de participation publique. S'en suivra une analyse, une synthèse des résultats, la rédaction du plan stratégique d'urbanisme et finalement l'adoption des projets de règlement qui vont suivre. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est le questionnaire. On invite les gens à répondre à ce questionnaire parce que c'est ce qui va nous permettre de collecter des données assez précises sur qu'est-ce que les gens recherchent, quels sont leurs besoins et quelles sont leurs aspirations pour le chemin de la Grande Côte. C'est un questionnaire qui est séparé en 3 volets, le premier ayant pour objectif de recueillir des renseignements sur l'expérience citoyenne de la Grande Côte. Ensuite, un second volet qui est plus prospectif, qui amène les gens à se projeter dans l'avenir vers la Grande Côte de 2040. Et un troisième volet qui aborde des thématiques plus spécifiques. Ensuite, il y a un outil de carte interactive qui met à la disposition des citoyens et qui permet d'épingler sur une carte, par exemple, les endroits favoris, les éléments qu'ils considèrent à préserver, des propositions d'intervention ou des éléments qui sont considérés indésirables. Pour ma part, pour vous faire un exemple, c'est au Sentier des Berges, par exemple, qui est mon endroit favori. C'est tout ici, qui est plutôt ici. Le Sentier des Berges qui est mon endroit favori, et ça permet aux citoyens de mettre des commentaires qui vont permettre de préciser leur intervention. Et finalement, il y a un outil de questions où les gens peuvent poser des questions et qui nous permettent de répondre aux besoins de manière publique, aux questions qui reviennent le plus souvent. À cet effet, certaines questions d'ordre plus général sont, elles, incluses dans la section « Foire aux questions » et mes coordonnées sont à l'écran pour les gens qui ont besoin de parler plus longuement de leurs questions. Donc, merci beaucoup de votre attention et je laisse la parole à M. Laliberté du Picbois. Merci Gabriel, bonjour à tous. Je me présente Jean-Philippe Laliberté, chargé de projet pour la coopérative Le Picbois. Comme mes collègues l'ont bien mentionné précédemment, le Picbois a été mandaté par la ville de Boisbriand pour élaborer le plan stratégique d'urbanisme du chemin de la Grande Côte et pour orchestrer l'ensemble des activités de consultation publique à venir. Notre rôle dans la présente démarche, c'est d'abord et avant tout un rôle d'expert en urbanisme et en consultation. Notre mandat vise à produire à la fin de l'été un document qui va permettre à la ville de guider le développement de la Grande Côte dans les prochaines années. Un développement qui va refléter, et ça c'est très important, une vision qui est portée par la population. Avant de conclure la conférence de presse, j'aimerais inviter l'ensemble de la population et des personnes intéressées à assister à une séance d'information jeudi le 7 avril prochain à 19 h. Il s'agit d'un événement virtuel pendant lequel on va présenter la démarche plus en détail, ses objectifs, ainsi qu'une synthèse du diagnostic, pour ensuite terminer avec une période de questions et d'échanges avec les citoyens. Une invitation va suivre prochainement. Alors, on attend impatiemment le 7 avril prochain et on a hâte de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Et donc, merci beaucoup. Excellent. Alors, merci à tout le monde pour vos interventions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le clavardage, mais j'en profite encore pour vous laisser quelques instants si des gens ont des questions par rapport à justement ce qui a été dit. Non, on ne voit toujours rien. Donc, à ce moment-là, je vais laisser la parole à la mairesse pour Mme Christine Baudette pour un dernier mot de la fin. Merci à tous les collaborateurs.
à tous les partenaires. Je tiens à remercier aussi les employés municipaux d'avoir participé à cette conférence de presse. J'aimerais remercier l'ensemble des membres des services d'urbanisme qui ont travaillé très fort avec les représentants du Pic-Bois. Merci également aux membres du conseil municipal qui endossent ce vaste processus de participation publique. Nous avançons tous dans la même direction et je suis convaincue que ce projet sera porteur pour l'ensemble des citoyens. Merci aux députés fédérales et provinciales d'avoir accepté notre invitation, à mes collègues au niveau de la mairie, M. Westram, la mairesse suppléante de Saint-Eustache. Nous sommes honorés de vous avoir compté parmi nous aujourd'hui. Merci également aux représentants des médias qui se sont joints à nous. Un merci particulier aussi de la belle implication de la Chambre de commerce CCITB et le RGAB. Maintenant, je vous invite à parler de ce beau projet partout autour de vous. Puis je vous souhaite à tous une belle journée.